Bonjour à tous et à toutes, cette semaine je suis encore à Sandford en Angleterre et j'ai eu envie de vous parler de la chronobiologie puisque dans quelques jours nous partons en Asie. Et je me suis intéressée à l'impact de ces décalages sur notre santé et vous allez voir qu'ils sont nombreux. Lorsqu'on parle de chronobiologie, on parle donc de l'étude des rythmes de nos fonctions cellulaires sur un cycle de 24 heures, ce qu'on appelle aussi le rythme circadien. C'est une horloge interne qui se trouve au niveau de l'hypothalamus, en particulier les deux noyaux suprachiasmatiques. Les neurones de ces noyaux innervent d'autres régions du cerveau qui vont pouvoir influencer les fonctions de notre corps. Pour certains organes qui sont plus loin, cette variation se fera grâce à des hormones. Alors comme je vous disais, la chronobiologie est là pour réguler nos fonctions biologiques. Il y a un peu plus de 170 fonctions biologiques qui ont été étudiées, analysées, quantifiées. Alors ce qui est assez rigolo, c'est que grâce à ces variations de rythme, on maintient notre homéostasie. Maintenir l'équilibre en jouant sur des variations organiques qui seront différentes entre le jour et la nuit. Ça va jouer sur le rythme veille-sommeil, les sécrétions digestives, la production d'hormones, la cognition, l'humeur, l'immunité. La chronobiologie et les rythmes circadiens sont des cycles naturels, endogènes. Si on coupe notre organisme de tout synchroniseur extérieur, nous pourrions constater que nous avons des rythmes de 23h30 à 24h30 selon les personnes. Les personnes ayant un rythme de 23h30 devraient se coucher une demi-heure plus tôt pour se resynchroniser. Les personnes ayant un rythme de 24h30 devraient se coucher une demi-heure plus tard pour se resynchroniser. Le souci, c'est qu'au bout d'un moment, chacun finirait par avoir un rythme de sommeil complètement différent de jour et de nuit, ce qui poserait quand même quelques problèmes pour avoir une vie sociale et vaquer à ses occupations au quotidien. Ce rythme, vous avez bien compris, se synchronise aussi avec des éléments extérieurs. Le synchroniseur le plus important est donc la lumière. Malgré tout, chaque organe possède aussi une horloge locale. C'est un travail autonome mais qui est toujours en lien avec l'horloge centrale pour se resynchroniser. Cette horloge locale permet l'adaptation de nos fonctions organiques à certaines situations environnementales extérieures et exceptionnelles. Exemple, vous devez travailler de nuit, malgré la sécrétion de mélatonine, vous allez rester éveillé et votre organisme va continuer à travailler comme s'il était de jour. L'hormone mère de la synchronisation, c'est la mélatonine. Elle est produite par la glande pinéale sous l'ordre des noyaux suprachiasmatiques. Et c'est ce qui permet de créer ce rythme circadien veille-sommeil. Dès la tombée de la nuit, la rétine de l'œil perçoit la perte de luminosité, donne l'information aux noyaux suprachiasmatiques qui vont donner l'ordre à la glande pinéale de produire la mélatonine, ce qui va nous permettre de pouvoir partir dans le sommeil. Et dès la lueur du jour, cette hormone arrête d'être synthétisée pour laisser la place à d'autres hormones comme le cortisol pour nous sortir du sommeil et nous permettre de nous mettre en éveil. La mélatonine n'est pas seulement l'hormone du sommeil. Beaucoup d'études montrent qu'elle a d'autres rôles, jouer sur les troubles fonctionnels intestinaux, même sur l'hélicobactère, sur la protection des ulcères gastriques. Les maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, mais aussi les dépressions nerveuses, les troubles de l'humeur, les troubles de la mémoire, de l'apprentissage, mais aussi elle a un rôle important aussi dans le cancer puisque c'est une hormone qui est très antioxydante, donc qui protège nos cellules du risque radicalaire et aussi du risque de développer des cancers. Tout ça pour vous dire que dans nos prises en charge, il est important de s'inquiéter du rythme des personnes, surtout du rythme sommeil-veille, puisqu'on sait que ça influencera énormément l'état de santé, mais aussi la récupération. Et n'hésitez pas aussi à vous inquiéter de l'état d'inflammation, puisque ça peut aussi perturber le fonctionnement de l'horloge interne. Pour aider la personne à se resynchroniser, on aura la phytothérapie, mais surtout de jouer sur une routine de rythme avec une heure de lever et de coucher fixe. Éviter l'exposition à la lumière le soir pour les gens qui n'arrivent pas à dormir. Pour les personnes qui travaillent la nuit, au contraire, essayer de voir comment elles peuvent s'exposer au maximum la nuit à la lumière pour réduire la production de mélatonine, mais au contraire, au moment d'aller se coucher le matin, qu'elles se trouvent vraiment dans une pièce noire et éventuellement, si ce n'est pas le cas, d'utiliser un masque de voyage pour vraiment être dans la pénombre et produire la mélatonine pour avoir une bonne récupération.
On utilisera aussi la chrononutrition pour jouer aussi sur les troubles digestifs avec une meilleure digestion, une meilleure assimilation et aussi pour pouvoir savoir à quel moment il faut donner les compléments alimentaires pour une meilleure efficacité. C'est ce qui est fait aussi en niveau médecine avec les médicaments. Il y a même des hôpitaux maintenant qui utilisent la chronobiologie pour donner les traitements de chimio, dont une certaine chimio qui est donnée à 4 h du matin précisément, puisqu'on a vu que c'est là où elle était la plus efficace et la moins toxique. Donc voilà, j'espère que cette information a pu vous éclairer sur la chronobiologie. Je vous souhaite une bonne journée. La semaine prochaine, on abordera plus en détail la mélatonine, car vous verrez que c'est une hormone qui a des actions santé vraiment sur tout l'organisme. Bye bye!